Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master pour un showcase d'un duo free-to-play. On va aujourd'hui showcase Koga et Nostanfer en 3 sur 5, donc avec le full plateau débloqué. On va aller se battre contre Entei en difficulté 3, donc la difficulté de la belle la plus haute. Et sur ce, on est parti. On va voir un peu ce que peut donner ce duo free-to-play à son potentiel un peu max, 3 sur 5, donc avec son plateau complètement déverrouillé. Et on va évidemment pas l'entourer de n'importe qui, vous voyez qu'il y a quand même le Tortank et le Florizard de chaque côté, donc il n'est pas dans une team non plus un peu low cost, mais ça va lui permettre surtout de pouvoir briller et de pouvoir montrer un peu ce qu'il a dans le ventre quand le combat soit très très difficile. Allez, c'est parti. J'ai raté le transfert ici. C'est bien qu'on ait une récup PPC sur technique de ninja pour monter à plus 6 en esquive. Donc on a déjà le poison grave de setup. Ok, on a pris une brûlure ici qui va être instant du coup purge grâce au talent du plateau de Tortank. Ok, pas de récup PPC sur technique de ninja, c'est moyen ça, parce que du coup on a que plus 4 en esquive. C'est pas terrible, mais bon, on n'a pas d'autre chance, on a récup PPC en tout cas. Ok, donc Tortank évite l'attaque. Enfin, je sais pas par quel miracle il n'y a pas d'esquive. On va lancer du coup la première capacité duo avec Tortank pour le méga évoluer, pour qu'il soit plus tanky. Ok, deuxième lance-flamme ici. Le coach soin qui proc, c'est très bien ça. Voilà, donc on va pas faire énormément de dégâts, ça ne va pas prendre un dégâts monstrueux. C'était juste pour le transformer. Donc là on va commencer à faire quelques dégâts. Donc le choc venin de Nostanfer qui fait pas encore beaucoup de dégâts, mais son plateau est plus axé sur les dégâts de la capacité de duo, donc il va faire plus de dégâts en capacité de duo. Donc il faudra attendre évidemment cette première capacité de duo pour voir un peu les dégâts qui sortent. On va faire un je vous protégerai pour réduire justement l'arrivée de cette capacité de duo de soins sur la durée. On va refaire un je suis le meilleur pour continuer à garder le buff. On a Danse Flamme là, donc le ligotage qui devrait évidemment partir instantanément grâce au passif du plateau. Voilà, très bien. Allez, capacité de duo qui part ici. Le lance-flamme, ça va nous faire quelques dégâts. Si on peut avoir un coach de soin, c'est pas mal ici. Non, on va pas avoir un coach de soin. Si. Le soin passif de Florizard et le coach de soin, c'est pas mal. Donc voilà, déjà première capacité duo, on a un critique à 8000. C'est pas non plus négligeable. On va attendre ici que l'éruption passe pour savoir est-ce qu'on doit claquer une potion ou pas sur quelqu'un. Ok, on va soigner Tortank. On a vu qu'on a eu un raté sur Nostanfer, donc esquiver justement l'éruption, c'était très fort sur lui. Du coup, il va pouvoir esquiver les attaques de zone, et notamment sur Entei, il va du coup pouvoir éviter de prendre des dégâts inutiles. Le petit récup PPC sur Florizard qui fait plaisir. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à lui descendre sa première barre de vie sans avoir à claquer la capacité du haut. Normalement, ça devrait être chose faite ici. Ok, on prend un lance-flamme. Un peu de dégâts. Hop, impeccable. Alors là, on va attendre de savoir si le franc-gerbe de Florizard pose le poison grave pour claquer la capacité du haut. Je rappelle que sa capacité du haut à Nostanfer fait plus de dégâts quand l'ennemi est empoisonné. Et il a mis le poison. Impeccable. Ok, deuxième éruption ici. Il n'y a pas beaucoup de dégâts parce que Entei perd ses buffs quand il passe, quand il change de barre de vie. Ouais, deuxième capacité de duo de Nostanfer, voilà, 12 000 d'armes. Et encore, on n'a que plus 4 en esquive. On aura eu la petite équipe PPC sur la technique de ninja. On aura eu du coup l'esquive à plus 6. Les dégâts n'auraient pas été les mêmes. On va Hydroblast ici parce qu'on voit qu'on est quand même full. On est quand même full énergie.
Alors là, il va falloir faire attention quand même à Tortank parce que Tortank a pris une brûlure. Et vu qu'il a déjà claqué son passif lors de la première barre de vie, bah, il l'a plus. Voilà, donc ici on va Hydroblast pour faire un peu de dégâts. On va Hydroblast beaucoup de dégâts. Si on peut éviter de prendre une capacité de jeu sur la deuxième barre de vie, ça serait vraiment très très bien, sachant que sa capacité de jeu se réinitialise quand il change de barre de vie. Donc là, normalement, potentiellement, on ne devrait pas prendre de capacité de jeu. Voilà. On passe du coup à la troisième barre de vie. On va prendre la canicule ici. Alors, pas attendre de savoir si, du coup, Florizard met le poison grave avec son conserve. Non, donc du coup, là, on va soigner Tortank. On va toujours une Hydroblast. Voilà, donc là, on prend une canicule, on prend la brûlure sur tout le monde. Ça serait pas mal qu'on mette le poison grave parce que du coup, on perd du temps sur la capacité de jeu, là. On va continuer d'Hydroblast avec Tortank pour faire un max de dégâts. Allez, mets-nous le poison grave, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Très bien, on aurait peut-être pu faire une potion sur notre enfer, mais c'est pas grave. On va prendre l'âme de roc. Les pots de soins qui font vraiment le taf, c'est vraiment hyper fort ça. Sur Tortank, c'est un pion 11 000. On va soigner Lost Enfer ici. Bon, normalement, on n'aura pas besoin. Hein. Il n'aura pas le temps de lancer le capacité du haut. Voilà. 2500 en choc venin. Voilà un peu pour les dégâts de notre ami Lost Enfer. Donc, c'est un duo très intéressant, honnêtement, en 3 sur 5. Je l'ai monté récemment. Je l'ai testé dans un peu quelques modes de jeu. Je l'utilise aussi en mode coop. Et honnêtement, il fait ses petits dégâts. Alors en capacité duo, il va faire très mal parce que son plateau est orienté sur la capacité duo. Mais il a quand même un choc venin qui fait quand même ses petits dégâts. Et il a cette capacité de monter à plus 6 en esquive qui est intéressante aussi parce que du coup ça va lui permettre d'éviter des attaques de zone. Et comme ça va être notre DPS principal de l'équipe, et bah du coup lui permettre de ne pas prendre de dégâts inutiles et de permettre à votre soigneur, donc ici Florizard, de plus se concentrer sur la survie de votre tank. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant pour un DPS pour pouvoir un peu éviter de prendre des dégâts inutiles. Alors on va aller voir son plateau du coup maintenant, le plateau que j'ai du coup monté, comment je l'ai monté. Alors on va dézoomer, voilà, nous voilà un peu le plateau que j'ai à l'heure actuelle sur Koga. Alors c'est un plateau un peu custom, je ne l'ai pas recopié quelque part, je ne crois pas qu'il soit quelque part celui-ci. On va évidemment passer un peu les cases en revue, donc ici on a des axages qui va permettre de faire plus de dégâts avec la capacité duo en fonction de notre esquive. Donc là on voyait qu'on mettait du 11 000, 12 000 en capacité duo, mais on peut aller bien au-delà, hein. J'ai mis des 17 000 avec lui, voire des 20 000, mais on n'avait que plus 4 en esquive, donc il me manquait 2 points d'esquive pour vraiment être au maximum. Ici, on a également esquive puissance, donc plus l'esquive du Pokémon a été augmentée, plus les capacités du duo sont puissantes. Donc là, ça ne fait pas que la capacité duo, ça touche toutes ses capacités. Ici, on a récup PPC qui a pas propre sur technique de ninja, qui permet évidemment de récupérer une voire plusieurs utilisations de techniques de ninja et d'ainsi passer à plus 6 d'esquive. Et en haut, on a du coup la puissance empoisonnement 3 qui augmente légèrement la puissance des capacités du duo si l'ennemi est empoisonné, gravement empoisonné, hein, sachant que tout le kit de Koga en fait tourne autour du poison grave. Hein. Lui, il peut mettre poison grave avec du coup sa première attaque, donc crochet venin. Et on va avoir choc venin qui double en puissance si l'ennemi est empoisonné ou gravement empoisonné. Et on a sa capacité You qui augmente en puissance également si l'ennemi est empoisonné ou gravement empoisonné. Et Florizard du coup permet lui, grâce à des passifs, de mettre poison grave sur les cibles qui touchent, donc ça a une chance de le faire, c'est pas 100%. Et du coup c'est un bon soutien avec Koga parce que ça va permettre à Koga de se buff et de spammer le choc venin derrière sans être obligé
de devoir faire du crochet venin pour mettre le poison. Voilà. Donc voilà un peu pour ce showcase de Koga et Nost en Fer. Donc, je remontrerai peut-être le duo dans d'autres vidéos, il reviendra sûrement, mais je voulais quand même vous faire ce showcase contre Entei, voilà, parce que les batailles légendaires sont des combats qui sont assez compliqués des fois, et pour vous montrer qu'il y a des Pokémon free-to-play, enfin des duos free-to-play du moins, qui peuvent être efficaces en termes de DPS. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!